Les mots et ses remèdes. Avant de vous donner quelques petits remèdes naturels pour combattre certains maux, il est nécessaire en tout cas de commencer par une préface. En tant qu'être humain, nous sommes tous des êtres de lumière qui venons expérimenter dans ce monde terrestre. Cette expérience a tendance à nous faire oublier notre dimension subtile qui n'est qu'amour et lumière. On lui donne, pour que vous puissiez comprendre, le nom d'âme, soit divin, divine présence ou autre, mais nous sommes des êtres de lumière venus pour évoluer. Alors, il est important aussi de comprendre que nous sommes énergie et en tant qu'elle, nous pouvons nous auto-guérir et aussi nous auto-détruire. Autant la maladie vient exprimer une dissension entre votre moi profond et votre réalité vécue, autant la santé se reconquiert en cultivant un état d'harmonie et d'authenticité avec soi-même. Sachez que, en fait, il faut tout simplement comprendre que les maladies, c'est une brèche qui s'ouvre. Cette brèche, en fait, vient du fait de ne plus s'écouter, de laisser trop d'espace à ce que nous vivons de compliqué, de stressant, voyez, des choses comme ça. Sachez tout simplement que la négativité a un grand pouvoir. Alors, si vous voulez résoudre des problèmes, des conflits avec vous-même ou avec les autres, il faut faire le choix de la paix intérieure. Donc, se donner le plus de chances possible d'accéder à un rétablissement durable de ces symptômes et de ces maux. Tous ceux qui vous empêchent d'être en paix méritent d'être laissés de côté, parce que cela ne fait qu'entretenir une souffrance inutile. Si vous ruminez sur un passé douloureux, ne fera que revivre en fait dans le présent. Or, il faut comprendre que ruminer un passé douloureux ne vous apporte rien pour la simple raison que cette souffrance n'a plus lieu d'être parce qu'appartient au passé. Se culpabiliser pour tout ce que vous n'avez pas fait, ou bien c'est fait, ou que sais-je encore, là vous maintenez encore une fois un statut très négatif, un peu comme le bourreau et sa victime. En assumant la responsabilité de vos pensées, de vos actes et de vos émotions, vous retirez aux personnes et aux situations le pouvoir de vous humilier ou de vous blesser. Donc, rétablir la paix intérieure demande un choix volontaire de votre part, celui de lâcher prise sur le passé et surtout qu'est-ce que vous avez vécu de douloureux pour se consacrer uniquement au présent, à l'instant présent. Donc, accepter les torts qu'on a subis, parce que c'est en acceptant que vous vous libérez, que vous grandissez. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et pourtant, ça vous demande beaucoup d'efforts, je le sais, mais élevez vos pensées à un niveau de respect, d'acceptation et d'amour vous permettra de surmonter certaines expériences que vous avez vécues. Si vous permettez au passé de peser sur votre présent, chaque fois que vous entretenez des remords, des fautes, en fait que vous remémorez toutes ces choses vilaines, eh bien, vous les alimentez. Ok? Bien sûr qu'on a des regrets, mais il faut juste en tirer des leçons. Tout est enseignement. Mais il ne faut pas revenir sans cesse sur qu'est-ce qu'il y a eu, parce qu'il n'y est plus.
Alors, vous voyez que le lâcher-prise et laisser partir le passé, c'est vraiment la clé pour le bonheur. Tout cela, c'est aussi pour vous dire que si vous alimentez un passé qui n'y est plus, vous lui donnez le pouvoir de persister dans votre vie, d'y faire toujours partie. Je voulais vous parler aussi des liens négatifs, que ce n'est pas que avec des personnes, mais ce sont aussi vos émotions. La peur, la rancune, le contrôle, vouloir tout contrôler, la possessivité, la nostalgie, l'autosabotage, ce sont tous des pensées autodestruction. Il faut en fait, par ces liens négatifs que vous avez, les affronter, les accepter et surtout y apporter un autre regard. Ce regard que de cela, vous devez mûrir quelque chose à comprendre, une merveilleuse leçon. Alors voyez que, et puis rappelez-vous que quand les relations sont négatives, la meilleure façon est de sortir ces gens de votre vie, clairement, d'accord? Ne restez pas avec des personnes qui vous font du mal. Vous méritez qu'on vous respecte, vous méritez qu'on prenne soin de vous. Je voulais aussi tout simplement vous dire qu'en étant énergie, plus vous vibrez sous des énergies très basses, plus vous ouvrez des brèches pour attirer des mots. Ces mots ont tous une signification. Lorsque pour de multiples raisons, vous développez une souffrance, donc une maladie, on observe systématiquement la baisse des niveaux de fréquence de vos cellules et de vos organes. La chute du niveau vibratoire, c'est qu'est-ce qui va rendre à certaines maladies une puissance pour se développer. Alors, il est clair que vous devez trouver un terrain propice, en fait, à pouvoir gérer le mal que vous gardez. Surtout, je pense que le maintien de la santé passe par le maintien d'un état vibratoire qui doit être suffisamment élevé. Parce que les vibrations hautes permettent à vos cellules de vibrer sous la fréquence de la santé, de la joie, de la confiance. Et dans ce cas-là, quand vous êtes confiant, quand vous vous sentez bien, quand vous êtes heureux, voyez qu'il n'y a aucune négativité à cela, il faut se dire qu'il n'y a pas de risque de développer une maladie. D'accord? Parce que plus vos vibrations, vos énergies sont hautes, moindre est la chance, la possibilité que vous développez une maladie et que vous ouvrez une brèche. Par contre, plus vous êtes au plus mal, vous remuez, et plus en tout cas vous êtes négatif, plus les énergies chutent et plus là vous ouvrez des brèches avec de fortes possibilités de développer une maladie. Quand vous vous sentez pas bien, essayez tout simplement en fait d'essayer de remonter ces énergies s'auto-vibratoires. Pour que vous puissiez rétablir votre santé, en fait, il faut se remettre sous la fréquence de la santé. Et c'est qu'est-ce qui enclenchera après un processus de guérison, d'auto-guérison. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut arrêter d'aller voir les médecins, loin de là, d'accord? Mais pour toutes ces personnes, en tout cas, qui connaissent déjà que l'auto-guérison est possible avec la pensée positive, en ayant en fait une façon de vivre qui est détachée de qu'est-ce qu'on nous a appris avec la société, l'éducation, la religion, les croyances. L'état naturel du corps humain est plein de santé. Il y a de nombreux facteurs et d'événements traumatisants en fait qui font qu'on s'affaiblit et que donc on ouvre la voie à certains malaises, mal-être et maux. La meilleure preuve, c'est la reconnaissance par le monde actuel, médical, qu'au moins 4 cancers sur 10 peuvent être évités. Bien sûr, par une bonne hygiène de vie, mais surtout avec des vibrations hautes, donc en étant dans la joie,
en étant dans le bonheur, en étant dans des énergies hautement vibratoires. Alors voyez que il ne faut pas qu'un hygiène de vie, il faut aussi l'hygiène émotionnelle et énergétique. Voyez? Donc, plus cette hygiène énergétique et émotionnelle vous accompagne, plus vous avez la chance de ne pas tomber malade. Je vais vous donner quelques petits, comment dire, des petits conseils qui peuvent vous aider. Donc une alimentation saine, d'accord, ce qui va permettre en tout cas d'avoir une fréquence vibratoire normale du moins, et haute pour certains, parce que les aliments jouent énormément sous ces énergies. Toutes les émotions négatives, colère, tristesse, peur, regret, culpabilité, reproche ou que sais-je, ça ont un impact très négatif. Donc il faut apprendre à laisser partir. Même la dévalorisation et un manque d'estime de soi provoquent des conflits psychiques et donc une baisse d'énergie. Après, il y a tout ce qui est la pollution électromagnétique, les lieux nocifs, vous voyez. Donc, il faut apprendre tout simplement à rester loin de certaines choses et à travailler d'autres. Il faut que vous soyez libre de toute toxicité. Et c'est ça qui va vous permettre de sortir ou d'une posture de victime ou tout simplement de résoudre ces conflits avec vous-même, qui vous empêchent de vous épanouir, de vous libérer du passé, voyez, de vous libérer aussi de personnes et de situations qui sont néfastes pour vous. La souffrance, elle est réelle, mais plus vous l'alimentez, et bien plus elle va vous abîmer. Alors, n'alimentez pas le mal, alimentez le bien. La douleur nous invite à accepter quelque chose. À quoi? Accepter un événement, une situation, un fait, une expérience difficile, une réalité que nous refusons d'accepter. Certaines douleurs physiques sont même là pour protéger l'esprit d'une souffrance insupportable. Quand il y a une douleur chronique, je pourrais vous suggérer que de prier, méditer avec votre cœur pour pouvoir demander la libération de ces blessures, de soulager votre douleur, pour pouvoir vous aider à accepter. N'oubliez jamais les petites 4 étapes magiques. L'acceptation, le pardon pour se libérer et pour guérir. Les mots et ses remèdes. Je vais commencer par les migraines. Buvez beaucoup. Alors déjà, la migraine, elle est due certainement beaucoup de fois. Certaines causes des migraines sont les tensions, les pressions que vous avez, sont les obstinations aussi dans une mauvaise direction, la résistance en fait au courant de la vie, au changement, parfois aussi à des affections oculaires. En tout cas, ce que vous pourriez faire, premièrement, boire beaucoup d'eau. Essayez de magnétiser et d'énergiser cette eau. Vous pouvez faire aussi 3 impositions palmaires, front et nuque, nuque et région du cœur, et les 2 mains sur le ventre autour du nombril. Ou bien une application de 2 mains sur le crâne, le temps nécessaire. Vous pouvez, si vous avez poser une pierre lapis-lazuli ou une jade sous le front durant une quinzaine de minutes. Après, n'oubliez pas, par contre, de nettoyer les pierres. Vous pouvez aussi prier, mes chers amis, d'accord? Ces prières, quand elles viennent du cœur, ça aide beaucoup. Mais durant cette prière, pour soulager votre migraine, essayez de mettre vos mains sous les tempes.
et prononcez votre prière qui sera votre mantra. Si on parle des maux du dos, les causes sont variantes, c'est même la maladie du siècle, n'est-ce pas? Elles peuvent être en lien avec des responsabilités trop pénibles à supporter. La colonne vertébrale est reliée au pouls de tous nos états d'âme. Donc certains vont davantage, comment dire, s'attacher sur certaines maladies, en fait, douleurs vont s'attacher sur cette colonne vertébrale. Et d'autres fois, ces maux vont s'attacher à d'autres organes. Hein? Alors, si je peux vous donner quelques remèdes naturels, prenez un savon de Marseille noir et mettez-le dans votre lit sous le drap jusqu'à obtenir un soulagement. Vous pouvez prendre aussi une bouteille d'eau de source, un verre si possible, et le mettre entre ses jambes et donc prononcer votre mantra, votre prière. Buvez une gorgée d'eau après la prière et puis tout au long de la journée, finissez cette bouteille tranquillement en le buvant même gorgée par gorgée. Vous pouvez porter sur vous l'ambre ou la malachite, voire la fluorite et l'aventurine. Et encore une fois, n'oubliez jamais de nettoyer ces pierres après leur utilisation. Pour ces douleurs dorsales, je vous conseille de porter ces pierres pendant quelques jours. Et l'aventurine, la fluorite ou la malachite, vous pouvez aussi la laisser pendant quelques jours dans un récipient en verre en la recouvrant d'huile végétale. Et après, justement, vous pourriez vous masser avec cette pierre, enfin l'huile que vous aurez obtenue de la pierre qui a trempé pendant quelques jours. Bien sûr que vous pouvez vous faire masser le dos. Dans ce cas-là, utilisez de l'huile essentielle de marjolaine, de gaultérie ou de romarin diluée dans une huile végétale d'amande douce. Essayez de faire aussi des passes magnétiques lentes sur tout le dos, donc les impositions palmaires. Si on parle des maux des dents chez les enfants, vous savez qu'un bébé qui sort ses dents, il y a des rougeurs sous les joues, autour de la bouche, et une salivation importante, légère hausse de la température, parfois la perte d'appétit. Alors vous pouvez lui faire porter un bracelet ou un collier d'ambre. Oui. Et encore une fois, mettez une attention dans une prière. Une prière qui peut soulager votre enfant. Donc prononcez bien le nom de votre enfant. N'oubliez pas, de temps en temps, de nettoyer ce collier ou ce bracelet d'ambre, de le purifier, de le charger, etc. Pour les douleurs articulaires, les rhumatismes et l'arthrose, les causes ici aussi sont plusieurs. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme remède naturel? Toujours la prière, ce mantra qui est personnel pour demander l'apaisement. Mais en complément, vous pourriez avoir la pierre de chrysocole ou de malachite à placer sous les points les plus douloureux une dizaine de minutes chaque jour. Bien nettoyer ces pierres entre chaque utilisation. Ce sont des remèdes naturels, d'accord? Mais jamais, en tout cas, arrêter les visites médicales ou les médicaments. Jamais. C'est un complément. Portez aussi sur vous un petit morceau de cuivre brut. Massez les zones douloureuses avec une huile végétale additionnée à d'huile essentielle de gingembre. Évitez les aliments qui favorisent l'inflammation. Donc une alimentation hypertoxique peut largement contribuer à améliorer le confort. Ce qui veut dire que l'hypotoxique améliore
certaines douleurs et a priori peut éliminer, faut éliminer pour sentir déjà des premiers résultats positifs, il faut éliminer les produits laitiers, les céréales à gluten et les aliments industriels. Pour tout ce qui est des troubles ORL, d'accord? Donc, par exemple, l'angine, vous pouvez, toujours la prière, n'oubliez, la prière, c'est vraiment primordial, c'est votre mantra, ok? Vous pouvez tout simplement prendre une pierre que vous avez trouvée à l'extérieur, une pierre qui vous a appelé, qui vous plaît en fait, d'accord? Hein? Trouvez une pierre et simplement, avec cette pierre, vous la posez doucement sous votre gorge et vous massez. En massant, vous devez dessiner des 8. Faites cela 7 fois, en même temps que vous prononcerez ceci. En ton nom, je te demande de transférer le mal dans cette pierre. Donc, comprenez bien, par exemple, pour l'angine, trouvez une pierre à l'extérieur. Une pierre qui vous attire, hein, d'accord, rien de particulier. Hein. Prenez la pierre au creux de vos mains, donc pour qu'elle se charge un peu de vos énergies. Après, vous massez sous votre gorge en faisant des signes du nombre 8. Cela pendant 7 fois de suite, en prononçant, en ton nom, je te demande de transférer le mal dans cette pierre. Prenez ensuite la pierre, mettez-la au-dessus de la tête sans la toucher. Faites-la tourner 7 fois dans le sens des aiguilles d'une montre, en disant que le mal s'en va, disparaît. Ensuite, mettez un foulard en soie autour de la gorge, le temps que le mal disparaît. En complément, n'oubliez pas de boire de l'eau magnétisée ou énergétisée. Et n'hésitez pas à consommer du jus de citron de temps en temps aussi avec un peu de miel. Non chauffé, hein? Non pasteurisé. Donc, ça c'est pour les angines. Maintenant, si on va parler des états grippaux, quel remède on peut avoir en plus des médicaments hein, que vous avez par le médecin, bien sûr, parce qu'encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez arrêter d'aller voir le médecin ou des médicaments que vous prenez d'habitude. Alors, vous devez vous purifier pour dégager les énergies, d'accord, qui vous perturbent. Pour cela, vous pouvez faire une prière à Saint-Antoine. Faire toujours aussi une prière d'attention avec le cœur et n'hésitez pas à faire un massage des pieds avec une huile végétale et quelques gouttes d'huile essentielle de clous de girofle ou de l'eucalyptus. Quand l'épidémie est là, les huiles essentielles antivirales peuvent constituer un bon bouclier préventif. Pour cela, vous pouvez inhaler des huiles d'eucalyptus. Vous pouvez aussi prendre du niaouli, donc une goutte sur un sucre 3 fois par jour. En application cutanée, vous pouvez faire un mélange de Ravinstara, de Eucalyptus globulus et de romarin à cignol dans une huile végétale pour masser les pieds, les reins, le thorax et le pli du coude. Pour la toux, cette toux que nous connaissons tous, hein, l'irritation qui, elle est là en fait, vous savez, quand c'est la toux, c'est le chakra de la gorge, hein. Donc, irritation non exprimée contre l'entourage, le milieu familial ou professionnel. Bref, sans s'attarder sous les causes, toujours un complément pour pouvoir vous soulager, la prière qui est votre mantra. Et vous pouvez aussi tout simplement mettre un oignon coupé sous le lit ou à côté de vous. Préparez un sirop naturel à base de radis noirs, épluchez, coupez le radis en fines rondelles, l'arroser du miel pour le recouvrir et laisser 2 ou 3 heures dégorger. Boire des tisanes de thym, faire des inhalations avec un mélange d'huile essentielle de niaouli, de thym, de l'eucalyptus et de menthe. Une seule goutte à chaque fois, hein,
Pas plusieurs, hein, ça ne sert à rien et vous n'y arriverez pas. Parce qu'après, l'inhalation, ça serait trop forte. Et de temps en temps, au cours de la journée, faites toujours une petite prière. Vos mantras. Hein, récitez vos mantras. Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire pour certaines maladies, les moins compliquées, je vous dirais. Puis on fera peut-être quelque chose pour les maladies plus importantes, pourquoi pas. D'accord? Alors, par exemple, pour l'impuissance masculine, hein, pour les hommes qui auraient une petite perturbation, pourquoi pas. Les causes peuvent être dues au tabac, à l'alcool, etc. Masser le corps à l'huile végétale, que vous y mettrez une goutte d'huile essentielle d'Yi-Yang. Portez des pierres de granat rouge ou de cornaline et consommez des graines de cuscute, un complément alimentaire. Je sais, c'est pas chouette, mais vous voyez qu'on peut avoir en tout cas des remèdes naturels. La meilleure antiseptique, le meilleur en tout cas antibiotique, les antioxydants, de qu'est-ce que vous pourriez en tout cas intégrer dans votre quotidien. Demandez quand même conseil à votre médecin au cas où vous avez des allergies, au cas où en tout cas vous avez des problématiques qui ne vous permettent pas d'intégrer cela à vos repas quotidiens. Vous savez que l'ail, c'est vraiment le remède antibiotique naturel, mais vous avez le curcuma, vous avez énormément d'épices qui peuvent vous aider vraiment à avoir, comment dire, des défenses naturelles, ainsi que des remèdes au quotidien qui peuvent être préventifs. Ail, curcuma, basilic, thym et tant d'autres. Donc voilà pour cette petite guidance, les mots et ses remèdes, d'accord? Des petites choses magiques que sont connues depuis la nuit des temps, utilisées par nos grands-parents, nos ancêtres, dans les magies blanches par les sorciers, les magiciens, si on peut dire ça ainsi, les guérisseurs, voyez, on préparait des potions et des élixirs avec des produits que Mère Nature nous offre. Alors, par contre, rappelez-vous que tout vient vraiment aussi de l'importance que vous donnez à la souffrance. Les mots ne sont pas un hasard, d'accord? Nous sommes énergie. Donc, en étant énergie, si nous avons des vibrations basses, vous attirez le mal. Ok? Attirez plutôt le bien en étant positive. Parce que l'état de santé est un état vibratoire. Votre organisme est bien plus qu'un amas de chair, mes chers amis. Les cellules, les organes, les tissus émettent une énergie d'une intensité et d'une fréquence qui lui sont spécifiques. Alors, voyez que si vous sortez de cette fréquence, vous engendrez en fait, vous mettez en route une machine qui développe certains mots. Voyez, donc faites vraiment attention à l'importance que vous donnez aux faits malheureux que vous vivez. Prenez plutôt cela comme une expérience pour évoluer. Il y a quelque chose à comprendre. Comprenez. Parce qu'en plus, tous ces mots s'ancrent dans vos cellules. Et vos cellules constituent votre niveau vibratoire global. Ok, c'est la fréquence de vos organes. C'est pour certains même la mémoire cellulaire qui est toujours présente. Les raisons sont multiples, mes chers amis. Lorsqu'en fait, pour de multiples raisons, vous développez une souffrance, une maladie, on observe systématiquement la baisse des niveaux de fréquence de vos cellules et de vos organes. Et ce fait, c'est la chute du niveau vibratoire qui va vous rendre réceptive à certaines maladies. Alors voyez tout simplement, essayez de trouver vraiment un terrain propice, en fait, à éliminer
que la maladie, le mot, puisse s'installer, que votre énergie reste élevée, que votre taux vibratoire reste élevé. Il est très important, vraiment très important. Hein, parce que vous savez que si vos énergies sont très basses, ben justement, vous pourriez aussi développer des maladies très graves parce que vous y ouvrez un terrain qui sera très fertile pour qu'il se développe dessus, pour qu'il s'accroche et se développe dessus. Le maintien de la santé passe par le maintien d'un état vibratoire élevé parce qu'il permet à vos cellules de vibrer sous la fréquence de la santé. Alors, faites attention. Faites très attention. Mes chers amis, si les mots et ces remèdes et cette petite préface généralisée pour le développement des mots, mais de façon très bref, vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker et à interagir. Très belle journée à vous, prenez soin de vous. N'oubliez pas, vous êtes maître de votre vie. La santé comme le bonheur est entre vos mains.